nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons descendre et nous allons continuer à lire ces textes. Versets, nous allons sauter certains versets pour lire l'essentiel. Mais notre texte, notre message dans son entièreté se trouve dans le livre de Juges, chapitre 16. La Bible dit ceci: Samson partit pour Gaza. Samson partit pour Gaza. Et il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, au lever du jour, nous le tuerons. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et attrapa les battants de la porte de la ville, ainsi que leurs deux montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Dis après moi Gaza. Gaza. Amen. Amen. Gaza, c'était l'une des 5 grandes villes des Philistins. Les Philistins avaient 5 grands princes dirigés par un roi, c'est-à-dire c'était un royaume avec 5 principautés. Et ces 5 principautés, l'une des plus grandes, c'était Gaza. Et l'histoire de Gaza est énorme parce que quand vous lisez l'histoire de la possession de la terre promise, quand Dieu avait dit aux enfants d'Israël de posséder toute la terre qu'il avait promis de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, vous allez voir que quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, ils ont fait leur possession, mais ils ont épargné cette ville de Gaza. Ce territoire, là où se trouvaient les Philistins. Et la plus grande ville était Gaza. Dans l'histoire des enfants d'Israël, vous allez trouver que dans Gaza est sorti des gens comme de Goliath et tant d'autres personnes qui ont nui à la paix et à la tranquillité des enfants d'Israël. Amen. Amen. Gaza est en quelque sorte le résultat d'une désobéissance. C'est-à-dire, Dieu avait dit, vous allez posséder toute la terre. Mais quand ils sont arrivés à Gaza, ils ont laissé, ils ont trouvé que ce qu'ils avaient possédé était déjà énorme et qu'ils n'avaient plus besoin de continuer leur possession en conformité de la volonté de Dieu. Et, entre parenthèses, un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui arrête son obéissance quand il commence à se sentir bien avec ce qu'il a. L'obéissance n'est pas limitée par notre contentement. L'obéissance n'est pas limitée par le fait que j'ai déjà ce que je désire. L'obéissance, c'est quelque chose qui est sans limite. Et tant que nous resterons encore pendant un temps sur la terre, nous devons continuer à obéir. Et notre obéissance doit aller jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle même l'intégrité dans sa perfection, la perfection de l'intégrité. C'est être capable de continuer à obéir. Obéir 1 jour, 2 jours ou 3 jours n'est pas une forme d'obéissance. Moi j'appelle ça une obéissance ou une intégrité satanique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps où le diable fut aussi intègre. La Bible dit que le diable était intègre dans toutes ses voies. Intègre dans toutes ses voies. Mais jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en lui. Tu peux obéir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours.
Mais cela n'est pas suffisant pour déterminer ta constance dans la foi, déterminer la perfection de ta foi. Quand nous croyons au Seigneur, bien qu'à un certain niveau, nous obéissons, nous ne faisons pas certaines choses parce que la parole de Dieu nous les interdit, cela n'est pas suffisant. Nous savons que notre Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de grâce. L'objectif de la grâce, c'est de nous permettre de continuer dans l'obéissance. C'est-à-dire, si j'arrive à un certain niveau où je n'arrive plus à obéir, et il y aura l'intervention de la grâce de Dieu pour me permettre de dire, je ne resterai pas ici. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec moi. D'où je vais continuer. Gaza représente ce territoire qui symbolisait la désobéissance des enfants d'Israël, ou soit une forme d'intégrité imparfaite des enfants d'Israël. Ils ont obéi aux ordres de Dieu, mais ils ont épargné une ville. Et pas la moindre, une très grande et puissante ville des Philistins. Ils l'ont épargné. Chacun de nous peut avoir son Gaza quelque part. Un domaine dont Dieu t'a dit de tout détruire, mais tu as encore conservé. Par la simple raison que tu te sens déjà satisfait avec ce que tu as. Ou tu crois, tu es déjà satisfait dans ce que tu as déjà réalisé avec Dieu, ou tu te dis, ce sont des territoires inutiles. Je ne dois pas continuer à livrer mes batailles jusqu'à ce niveau, ou soit c'est une perte de temps, ou une perte d'énergie. Et vous devez savoir, je l'ai toujours dit ici, comme on dit dans le monde, que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et Dieu est le plus fort. Quand Dieu te dit de lui céder quelque chose, même s'il te semble comme si le fait de céder cette chose-là n'a pas vraiment d'importance pour toi, sache-le bien que c'est important pour Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas importantes pour nous, mais qui sont importantes pour Dieu. Amen. Il y a des choses qui n'ont pas d'utilité pour nous, apparemment, mais qui ont une grande utilité pour le Seigneur. Parce que le Seigneur ne voit pas seulement ton présent, il voit aussi ton futur. Il voit ce que tu seras dans l'avenir. Il voit ce que les choses que tu laisses là pour toi, qui aujourd'hui ne sont pas assez importantes, Dieu voit ce que ça peut apporter de positif ou de négatif au sein de ta vie. Parce que la vision du Seigneur est une vision globale, est une vision intégrale de ta vie. Dieu voit l'alpha et l'oméga de ta vie. Il voit là où tu seras fort et là où tu ne seras pas fort. Là où tu seras limité, là où tu auras la capacité de percer. Dieu connaît la taille et la force de tes ennemis présents et de tes ennemis futurs. Et il sait aussi qu'est-ce que ce que tu gardes là peut provoquer ou peut faire naître au sein de ta vie, ou quelles conséquences cela peut produire au sein de ta vie dans le futur. Amen. Amen. Donc Dieu a toujours eu raison. Des fois le Saint-Esprit te dit de faire certaines choses qui sont sans importance. Et tu te dis pourquoi je dois les faire? Parce que je ne vois pas son importance. Mais Dieu sait pourquoi tu dois les faire. Alléluia. Non, dites Amen bien. Amen. Dieu sait pourquoi tu dois les faire. Amen. Donc il faut les faire parce que tu ne te connais pas toi-même très bien. Tu ne connais pas bien ta destinée, tu ne connais pas très bien ta vie, tu ne connais même pas très bien qui tu es. Alléluia. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il ne faut pas faire souvent confiance en soi-même parce que soi-même c'est l'inconnu. Ce que tu es est un inconnu pour toi. Peut-être tu n'as aucune connaissance sur toi-même. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Très très bien. Ou soit céder la direction de ta vie à soi-même, c'est céder la direction de sa vie à un inconnu. C'est comme donner un bébé que tu aimes beaucoup, ton enfant qui vient de naître, et de le confier à un inconnu. Et c'est comme ça que les gens confient leur propre vie à un inconnu qui n'est autre qu'eux-mêmes. Amen. 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 Donc, faites très, très attention, bien-aimés. Il y a des choses qui sont peut-être négligeables pour vous, et qui semblent ne pas avoir beaucoup d'importance pour vous, mais qui ont une grande importance pour le Seigneur. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de posséder toute la terre, ils savaient ce que cette terre regorgeait. Ils connaissaient les combats qui se cachaient dans cet endroit. Ils connaissaient le mal que certaines personnes qui vivaient dans ces territoires pouvaient causer à son peuple 100 ans plus tard, 200 ans plus tard. Aujourd'hui, dans l'histoire des enfants d'Israël, vous allez voir que jusqu'à maintenant, c'est Gaza qui est un problème pour Israël, jusqu'à aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la bande de Gaza,
Et là, à l'intérieur, se trouvent des grands terroristes du monde et qui sont régorgés là et qui lancent des roquettes presque toutes les semaines contre Israël. Il y a une guerre qui ne se termine pas entre Israël et les Palestiniens. Et la plus grande partie de cette guerre a pour origine les actions des personnes qui vivent à Gaza. Est-ce qu'on comprend très bien? Amen. Dites Amen bien. Amen. Donc ne néglige pas cet ennemi qui semble être faible parce que tu ne sais pas comment il peut se développer dans l'avenir. Amen. 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 Ce péché qui semble être inutile, cette chose-là que tu trouves que même si je l'ai fait ou je ne l'ai fait pas, ça n'apportera ni plus ni moins dans ma vie. Donc je laisse ça comme ça, tu ne sais pas ce que ça peut devenir dans la vie. Un méchant est toujours dangereux même s'il est petit. Amen, 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 amen. Il est toujours dangereux. Alléluia. Vous savez, les microbes sont des choses les plus petites dans nos corps. C'est pourquoi on les appelle des microbes. Parce que micro veut dire petit. Hein? Micro veut dire petit. Amen. Et quand on les appelle des microbes, ils détruisent nos corps, mais ils sont très petits. Et ce qui est petit peut s'accumuler en nombre. Hein? Amen. Amen. Et devenir des milliards dans ton corps, des petites choses dans ton corps, s'accumuler, se multiplier et devenir des milliards et te causer du tort qu'une bombe atomique ne peut pas causer dans ta vie. Amen. Amen. Et vous savez que nos corps sont constitués de micro-choses. Amen. Des petites choses qui forment nos corps. Donc ne néglige pas ces petites choses. D'où Samson a quitté Israël pour aller à Gaza. Gaza, un territoire ennemi où se trouvait un peuple qui n'aimait pas les enfants d'Israël. Il va aller là-bas. Et le peuple va s'insurger contre lui. Il va comprendre leurs manœuvres, il va fuir. Mais il n'a pas quitté le territoire de Gaza. Il est allé comme dans un banlieue de Gaza qui s'appelait Vallée de Sorek. Et à la Vallée de Sorek, il a trouvé une femme qui habitait là, qui s'appelait Delilah. Et Delilah va commencer à l'amadouer sous l'influence des 5 princes des Philistins qui voulaient détruire la vie de Samson. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient à la vie de Samson? Parce que Samson leur causait du tort. Samson les détruisait. Il détruisait leurs champs, il les humiliait de temps en temps. Et c'est pourquoi ils ont monté un complot contre lui. Si je pose la question dans cette salle, qui a déjà chassé les démons? Qui a déjà chassé les démons? Nous tous. Qui a déjà chassé les démons? Nous tous. Amen. Vous avez déjà chassé les démons, non? Vous avez déjà un jour déclaré des paroles contre les œuvres des ténèbres, non? Et vous êtes sûr que ce que vous avez fait a réussi bien, a bien réussi. Amen. Non. Et vous avez cassé beaucoup de choses dans les royaumes des ténèbres. Vous voyez ça? Vous voyez non? Ouais. Vous êtes sûr de ça? Ouais. Gloire au Seigneur. Donc vous devez cesser d'être négligent. Parce que quand vous causez du tort, même à un petit membre du royaume des ténèbres, vous devenez un cible potentiel pour le royaume des ténèbres. Amen. Je comprends très bien. Amen. C'est ce que Samson ignorait. Que j'ai détruit ce peuple. Vous savez, tous les juges en Israël, ils avaient l'habitude de se constituer en armée. De se créer une armée tout autour d'eux. Si vous prenez l'exemple de Jephthé, il a constitué une armée. Gédéon aussi a constitué une armée. Josué avait une armée. Le seul juge en Israël qui travaillait seul, c'était Samson. Dieu l'a oint, mais au lieu de se constituer une armée tout autour de lui, il a choisi de travailler en solo. Amen. Ah bon, d'être seul. Il est le seul juge en Israël de Josué jusqu'à Samuel, parce que Samuel est le dernier juge d'Israël. Jusqu'à Samuel, c'est le seul juge qui a travaillé en solo, qui n'a pas voulu se constituer une armée tout autour de lui, mais qui causait du tort à l'armée de l'ennemi. Il avait bien sûr la force de Dieu en lui. Mais cela n'était pas suffisant pour lui de pouvoir faire face à toutes les forces qui étaient en face de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et chacun doit comprendre que c'est aussi un principe spirituel. Quelle que soit l'onction que tu peux avoir, tu as besoin d'un groupe. Amen. 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 Tu as besoin d'un groupe. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus n'était pas fou pour bâtir l'église.
Amen. Amen. Oui, Jésus n'était pas fou pour bâtir l'église. Jésus n'était pas fou pour se choisir 12 hommes qui vont l'accompagner tout le long de son séjour terrestre. Et il y avait d'autres femmes, il n'y avait pas que 12 personnes. Hein. Il y avait un groupe de femmes qui étaient là à côté de Jésus pour le soutenir. Jésus bénéficiait du soutien d'un groupe de gens qui étaient tout autour de lui. À notre époque, nous avons des églises locales. Comme ici, nous sommes à l'église locale. Et il est important de faire partie d'un groupe de gens qui croient en Jésus-Christ et qui partagent la même foi que vous et qui militent contre un seul ennemi qui est le diable. Vous vous mettez ensemble avec eux pour bénéficier aussi de l'apport de leur force. Alléluia. Et cela va vous aider à être plus fort que seul. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit 2 vaut mieux que, valent mieux que 1. La Bible dit là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu ne dit pas que là où une seule personne est là, je suis. Amen. Bon, il dit au milieu. Hein? Amen. Dieu parle du milieu. Hein? Pour qu'il puisse se battre pour vous, il doit être au milieu. Comme dans les jardins d'Éden, il y avait un milieu. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie. Amen. Amen. Et au milieu des enfants d'Israël, il y avait les tabernacles. Au milieu d'Israël, il y avait les temples. Amen. Dieu et le Dieu dit milieu. Il y avait 4 hommes dans le feu et il y avait un au milieu. Amen. Amen. Et il dit, quand il y avait à la croix un homme à gauche, un homme à droite, Jésus-Christ était où? Au milieu. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Mais pour qu'il y ait milieu, il faut qu'il y ait 2 personnes. Alléluia. Une seule personne ne crée pas les milieux. Pour créer les milieux, il faut qu'il y ait 2 personnes. Amen. Il faut qu'il y ait 2, 3 personnes qui forment un groupe, qui créent un espace pour la manifestation de la puissance de Dieu. Je ne dis pas que si tu es seul, Dieu ne va pas agir. Dieu peut agir même quand tu es seul, mais il y a beaucoup plus d'impact et de pouvoir à générer si vous marchez en communion avec d'autres frères. Et vous travaillez ensemble, et cela va vous octroyer beaucoup plus de possibilités pour vaincre votre ennemi commun, le diable. Amen. Amen. Donc, Samson a ignoré plusieurs principes. Ce qui a fait la chute de Samson, il a ignoré que Gaza était un endroit dangereux. Deuxièmement, il a ignoré aussi le fait que travailler seul était un danger et qu'il fallait être accompagné par d'autres personnes. Il a voulu mener cette guerre toute seule. C'était bien, peut-être qu'il croyait trop en lui, mais c'était dangereux pour lui. Et troisièmement, il avait la facilité, en croyant à ses potentiels, de s'allier avec des personnes peu recommandables. Même si ces gens-là ne croyaient pas au même Dieu que lui, mais il pouvait se lier des relations avec ces gens-là, sans problème. C'est la troisième erreur que beaucoup des enfants de Dieu commettent. Amen. De créer des alliances avec des personnes dangereuses, des personnes qui peuvent leur causer du tort. Et surtout ces alliances-là, vous les créez dans leur territoire et pas dans votre territoire. Votre territoire, c'est l'église. Votre territoire, c'est la maison de Dieu. Votre territoire, c'est là où les enfants de Dieu se réunissent. C'est ça votre territoire. Votre territoire, c'est votre spiritualité. C'est votre vie avec le Seigneur. C'est ça votre territoire. Mais si vous faites des alliances avec des gens hors de votre territoire, c'est-à-dire en dehors du cadre de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, il y a déjà là une probabilité pour votre perte, une probabilité pour votre chute. C'est là la troisième erreur de Samson. Il n'avait pas compris que même si j'ai l'onction, j'ai la puissance, je suis fort, je ne dois pas créer des alliances avec des personnes loin du territoire de Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir, en lisant la vie de Samson, vous allez voir qu'il a passé la plus grande partie de sa vie dans les territoires de ses ennemis. Il prenait des femmes dans les territoires de ses ennemis. Il vivait plus chez les Philistins que chez les enfants d'Israël. Il n'avait pas d'amis en Israël, mais il avait beaucoup d'amis et des ennemis chez les Philistins. Elle se comprend très bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Donc, c'est vrai, dans ce monde, nous sommes censés créer des relations avec les gens, vivre avec les gens, travailler avec les gens. Mais amenez vos ennemis, ou soit créez vos alliances dans les territoires que vous contrôlez très bien. Dans les territoires où il y a l'autorité et l'influence de votre Dieu. Alléluia. Que dans les territoires que vous ne contrôlez pas.
dans les territoires où il y a d'autres dominations. Un enfant de Dieu doit être prudent dans sa façon de se connecter avec d'autres personnes. Parce que la chute vient aussi facilement quand on se connecte aux gens qui contrôlent un territoire et vous travaillez dans leur territoire et dans des alliances contre nature par rapport à ton alliance avec Dieu. Il y avait déjà la parole de Dieu, les lois divines qui disaient que les enfants d'Israël ne pouvaient pas se marier avec des femmes étrangères. Amen. Amen. Mais lui, dans la vie de Samson, il a eu 2 femmes. La première femme qu'il a connue, c'était une princesse des Philistins. La deuxième femme qu'il a connue, c'était aussi une prostituée maintenant, mais toujours des Philistins. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui avait cette facilité-là de pouvoir contracter des alliances avec un monde païen qui n'avait aucun contrôle. C'est ce que beaucoup de gens, des enfants de Dieu font, et ils se retrouvent souvent dans des situations très très compliquées. Et cette femme-là est devenue la faiblesse de Samson. Il avait tellement aimé cette prostituée qu'il a voulu fonder sa vie avec elle. Je suis en train de me dire qu'il a perdu le contrôle de ses sens spirituels pour pouvoir livrer les secrets de son cœur à une personne comme une prostituée. Alléluia. Amen. Ne méprisez pas la force que le diable a de pouvoir vous contrôler à travers des faibles personnes. Il y a des gens qui sont très faibles, mais qui sont puissamment instrumentalisés par le diable. Le diable peut se servir de personnes qui vous semblent être vraiment faibles pour contrôler votre vie et pour pénétrer les secrets de votre relation avec Dieu. Cette femme était faible. Elle ne représentait aucun danger physique, matériel pour Samson. Mais elle a été l'instrument de sa chute, l'instrument de sa destruction. Nous voyons dans ces cas, depuis le début jusqu'à son alliance avec cette femme, il y a toujours cet aspect de négligence. Je peux dire que Samson était trop sûr de lui, trop sûr de sa force, qu'il ne pensait pas qu'une chose aussi dangereuse pouvait arriver dans sa vie à cause de ses propres négligences. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont déjà trouvé, comme j'ai l'habitude de le dire, une possibilité de se justifier de leurs échecs et tout ça en disant que les démons étaient là, le diable était là, la sorcellerie m'a fait ceci et cela, on m'avait envoûté, ce n'est pas de ma faute, j'ai été envoûté. Et tout ça, ils ont déjà trouvé un alibi solide pour se consoler, mais sauf que cet alibi-là ne passe pas devant les faces du Seigneur. Moi je dis que si toute la faute sera au diable, personne n'ira en enfer. L'enfer, personne ne va aller en enfer. Si toute la faute, toutes les fautes seront sur le diable, c'est-à-dire personne ne va aller en enfer. Et je me prends devant Dieu. Pourquoi tu étais impudique? Le diable m'a rendu public. Pourquoi tu avais volé? Le diable m'avait poussé de voler. Et Dieu dit entre au ciel. Et ça sera comme ça. Tout le monde trouvera une possibilité de se justifier. Mais le diable n'est pas toujours la cause. Amen. Pourquoi est-ce que les hommes vont aller en enfer? Pourquoi est-ce que les hommes seront jugés condamnables, coupables devant Dieu? Parce que Dieu, en nous créant et en nous plaçant sur la terre, il avait confiance en nous. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le monde, il savait que le diable était là. Et Dieu n'a pas jugé bon d'enlever le diable, d'écarter le diable de la terre avant de nous créer. Et c'est que Dieu a trouvé que nous étions capables de résister au diable. Dites Amen bien. Amen. Dieu avait trouvé que la façon dont j'ai créé l'homme, il peut faire face au diable et de le vaincre aussi. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés et nous a placés dans ce monde. Et nous verrons quelque part Paul dire de résister au diable et il fuira de vous. Et il dit encore, ne donnez point accès au diable. Donc certaines situations que nous attribuons au diable, que c'est le diable qui m'a fait ceci, et le diable qui m'a fait cela, n'est autre que le fruit de notre propre négligence.
Le diable ne peut te vaincre que si tu es négligent. Il y a quelque chose que j'ai déjà enseigné ici que vous devez toujours garder en vous. Le diable n'est pas un guerrier. Le diable n'est pas un soldat. Le diable est un chantre. Et il reste chantre jusqu'à aujourd'hui. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où le diable est venu attaquer quelqu'un par une arme. Rien. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne verrez pas le diable venir ou le diable a poignardé quelqu'un. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas là où le diable est entré dans une maison et il a égorgé toute la maison. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Mais vous verrez des textes qui nous expliquent et la réalité qui nous apprend que quelqu'un, un homme, est entré dans une maison et il a tué les gens. Amen. Dites Amen bien. Amen. Le diable est un chantre et c'est simplement un fin manipulateur. Il a seulement la capacité de manipuler notre raisonnement, nos réflexions, notre capacité de réflexion, de manipuler nos émotions et nos sentiments. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Et il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Tu peux lui dire non et il ne te contrôlera pas. Amen. Amen. Donc faisons très attention à ces choses. Je suis seulement en train d'interpeller votre conscience par rapport à la mission que le Seigneur vous a confiée et que vous devez être prudent. Quand la Bible dit « Soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes », c'est que nous sommes capables de rester loin de toute forme d'atteinte satanique. Nous pouvons être épargnés des attaques du diable et des forces des ténèbres. Ça, c'est très important. D'où Samson a négligé ça et il est parti contracter une alliance avec une femme faible, mais qui avait une grande connaissance, qui avait de l'ancrage dans les milliers de princes philistins. Des fois, vous devez faire très attention aux personnes qui sont tout autour de vous, aux gens que vous côtoyez, aux personnes avec lesquelles vous faites confiance. Parce que ça dépend de la qualité et de la force de l'ancrage qu'ils ont de l'autre côté. S'ils ont des connexions très solides avec le diable, vous pouvez mettre votre vie en danger, même si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Faites très attention à ça. Cette femme était une prostituée, mais elle avait des connexions avec tous les princes des Philistins. La connexion, hier je le disais, qu'il faut être fort dans mon émission, que soyez fort. Parce que la faiblesse est quelque chose de dangereux pour toi et pour les autres. Si tu es faible, non seulement tu peux tomber toi-même, mais tu peux faire tomber d'autres personnes. Amen. Amen. La faiblesse est contagieuse. Et la faiblesse n'est pas seulement un danger pour toi, c'est un danger pour tout le monde. Si on est là à l'église et qu'il n'y a personne, et il y a quelqu'un plutôt qui soit faible pour laisser accéder la sorcellerie en lui, il peut facilement toucher d'autres personnes qui sont dans l'église, même dans la famille. Le diable se sert toujours d'un faible qui est au milieu de nous pour nous détruire. Il a fait la même chose dans les jardins d'Éden en entrant par une personne faible. Adam et Ève représentaient cette faiblesse-là. Et le diable est entré par Ève pour toucher Adam. Et vous verrez encore que Jésus-Christ avait 12 disciples. Et il y avait un parmi eux qui représentait cette faiblesse-là. Et le diable s'en est servi pour atteindre Jésus. Les personnes avec lesquelles vous êtes, et vous marchez avec eux, vous vivez avec eux, qu'ils soient vos maris, vos femmes, vos enfants, et tout ça, vous devez veiller à leur connexion. Vous devez veiller à leurs relations. Quelles sont leurs connexions? Quelle nature de connexion ils ont avec l'extérieur? Ils vivent comment avec d'autres personnes? Vous devez veiller à cela. Tu veux te marier? Oui, c'est bien. Marie-toi avec une femme dont tu gères bien les connexions. Avec un homme dont tu maîtrises bien les connexions. Si ces connexions externes sont dangereuses, c'est toi qui peux payer le prix de tout ça un jour. Amen. Amen. Donc comprenons ces erreurs. Je suis seulement en train de parler des erreurs de Samson pour nous aider à comprendre pourquoi j'ai choisi Samson, parce que c'était un homme ouin, un homme puissant, un homme des exploits, un homme extraordinaire qui a fait des miracles, qui a été vraiment vainqueur dans toutes ses batailles. Mais un jour, il a fini par tomber
pas perdre dans une bataille. Amen. Amen.